Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, je me porte très bien. Ce matin, j'ai décidé de vous raconter une petite histoire. Et grâce à cette histoire, vous allez atteindre la vérité ou vous rapprocher de la vérité de ce que vous faites quotidiennement ou de ce que vous vivez. Il s'agit de l'histoire du jambon et le couple. Un couple qui vivait ensemble et un jour, l'homme remarque que pour préparer le jambon, sa femme coupe les deux extrémités avant de le mettre dans la marmite. Aussi curieux, l'homme demanda à la femme, pourquoi, si tu veux préparer le jambon, tu coupes les deux extrémités avant de le mettre dans la marmite? La femme répond, c'est ainsi que ma mère le préparait. Heureusement, dans la même soirée, sa mère est venue dans leur famille. Il était l'heure du dîner. L'homme continua ses questionnements et il lui demande, il dit, maman, pourquoi quand vous voulez préparer le jambon, vous coupez les deux extrémités avant de le mettre dans la marmite? Sa mère dit, c'est comme ça que ma mère le préparait. Vous voyez à quel point nous sommes en train de rentrer dans une confusion. On ne sait pas en réalité l'origine de cette tradition. Comment ça s'est passé et puis on coupe les deux extrémités. Heureusement, grand-mère était toujours là et ils ont téléphoné directement à la grand-mère et celle-ci, sa réponse était tellement étonnante. Sa grand-mère dit, c'est parce que ma marmite était trop petite. Cette histoire que je viens de vous raconter doit vous faire raisonner plusieurs fois. Nous, en Afrique, nous vivions d'une tradition orale. On dit, tradition qui se passe de père en fils ou de mère en fille ou fils s'appelle la culture. Et notre culture en Afrique se transmet de façon orale. La vie que nous vivons aujourd'hui, il y a plein de choses. Moi, je ne vous demande pas de rejeter quoi que ce soit, mais toujours douter de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous êtes né à entendre, commencez à entendre. Il faut douter de tout. Cela va vous permettre de vous rapprocher de la vérité. Sinon, en tant que père ou mère, c'est quoi vous allez pouvoir raconter à vos enfants? Parce qu'on peut remarquer qu'avant, quand un enfant naît, à l'âge adulte, ou bien peut-être même à l'âge d'enfance, les parents font tout pour transmettre ce qu'ils ont appris de leurs parents à l'enfant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Non seulement nous ne sommes pas une génération qui pose des questions, non seulement les parents, souvent même il y a des parents qui ne connaissent rien de l'histoire qui s'est passée, et la preuve est que beaucoup en vivent aujourd'hui. Donc si nous ne doutons pas de tout, il serait pour nous difficile de nous rapprocher de la vérité. Nous allons vivre dans le mensonge, nous allons vivre une vie emballée dans un mensonge, croyons que nous sommes en train de vivre. Et c'est là que le drame se pose. Parce que tenez-vous bien que le jour où l'univers va révéler les vérités, vos os qui sont dans la tombe même risquent de sortir. Pour moi, pour ma part, celui qui meurt dans la vérité, il n'y a pas plus grand chose que cela. Comment on peut être né dans un monde où on va passer tout son temps à te mentir, à te dire que ça et ça, ça a été comme ça, ça et ça, ça a été comme ça, ou bien ça et ça, c'est comme ça, et tu suis de façon aveugle. Mais non, nous devrions arrêter cela. Nous sommes des humains et tout ce qui constitue de la vérité nous font vivre positivement. Vivre dans un mensonge jusqu'à sa mort, il n'y a pas plus d'âme que ça pour moi. Donc moi, je remets en cause tout ce qu'on m'a appris, je remets en cause tout ce que la société dit pour encore mieux approfondir. Remettre en cause ne veut pas dire que je rejette. Remettre en cause ne veut pas dire que je suis un délinquant. Remettre en cause ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui refuse, mais tout simplement un être qui veut se rapprocher ou atteindre la vérité. Si vous doutez, vous allez beaucoup poser des questions. Et en posant des questions, vous allez encore comprendre plusieurs choses. Voilà pourquoi certaines personnes ayant douté, ayant remis tout en question,
ils se sont rapprochés de certaines vérités que s'ils parlent dans la masse ne peut pas les comprendre. Imaginez cette famille uniquement qui, à cause d'une petite marmite, la chose allait devenir une question de coutume. Ça allait devenir une question de tradition. Peut-être même d'autres auraient pu inventer quelque chose, dire que si tu ne fais pas ça, vraiment tu vas mourir. Si tu ne fais pas ça, il y a ceci ou cela qui peut t'arriver. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Nous sommes des êtres humains et nous sommes des Africains. Nous savions tous qu'en Afrique, la tradition n'est pas écrite. En Afrique, tout ce qui est passé ne sont pas écrits, mais ça se transmet de façon orale. Il suffisait ici que la grand-mère décirait et c'est parti. Pour de bon. Les enfants vont venir vivre dans ce mensonge, soit disant que si on veut, par exemple, préparer le jambon, il faut couper les deux extrémités avant de le mettre dans la marmite. Qui a dit ça? Est-ce qu'en son temps, quand la grand-mère préparait, est-ce que la fille a eu la curiosité de poser cette question pour comprendre, maman, pourquoi tu coupes les deux extrémités avant de mettre dans la marmite? Mais non, on se permet de se lever seulement, prendre ça, mettre en soi, pouvons même entraîner d'autres personnes dans cette chose. Cette histoire que vous venez d'écouter provient du livre Secret d'un esprit millionnaire. C'était René Yablé Dissoussori du Burkina Faso. Si vous aimez les contenus éducatifs, business, affaires, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Secret de vie ignoré. Merci.